Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur RTI 1. Aujourd'hui, lundi 15 mai 2023, c'est la journée internationale de la famille. Objectif, faire connaître les questions liées à la famille et accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. Voici le message du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le gouvernement ivoirien place le bien-être des familles au cœur du processus de réconciliation. Cette volonté est réaffirmée à l'occasion de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année. Une aubaine pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour rappeler le travail acharné mené pour le mieux-être des populations et des familles de la diaspora. Je voudrais saisir l'opportunité de cette commémoration pour adresser, au nom des familles ivoiriennes, mes sincères remerciements et gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui par ses actions démontre que chaque Ivoirien compte. Les familles ivoiriennes de la diaspora ne sont pas en reste. En témoignent les missions diplomatiques de protection et de retour de nos compatriotes en difficulté à l'étranger. En vue de faire des familles ivoiriennes des familles d'excellence, la ministre Nassénéba Touré invite les populations à la responsabilité. Chères familles de Côte d'Ivoire, je voudrais vous rendre hommage pour votre résilience face aux crises conjoncturelles. Vous êtes le socle de la société. Nous sollicitons la responsabilité de tous pour continuer à œuvrer, pour maintenir la dynamique du progrès pour le rayonnement de notre pays. Famille résiliente pour une Côte d'Ivoire solidaire, sécurisée et apaisée. C'est le thème retenu par le gouvernement pour cette 30e commémoration de la Journée internationale de la famille. Cette journée, instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1993, a pour but de sensibiliser sur les problématiques qui entourent les familles du monde. Voilà, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, était au micro de Laetitia Kouassi et Jean-Marc Djadji. Les tradis praticiens de Côte d'Ivoire s'organisent, ils veulent sortir de l'informel. La plupart travaillent avec des spécialistes de la médecine moderne. La Fédération des tradis praticiens de Côte d'Ivoire, dirigée par Anno Kouao Daniel, compte 10 000 membres. Dans l'actualité nationale encore, la finale du concours des écoles hôtelières d'Abidjan. 19 établissements ont participé à cette rencontre. C'est le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan qui a remporté la compétition. En image également, l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, encore devant la justice. Il est accusé de viol et de menaces de mort. Le procès devant s'ouvrir demain, mardi 16 mai 2023. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, devra se présenter la veille, donc aujourd'hui lundi, devant le greffe de la chambre criminelle. Au Ghana, l'ancien président John Dramani Mahama, désigné hier candidat du principal parti d'opposition à l'élection présidentielle de 2024, et cela à l'issue des primaires de sa formation politique, le Congrès national démocratique, le NDC. Enfin, il y aura un second tour pour l'élection présidentielle en Turquie, car aucun candidat n'a eu plus de 50% des votes. À noter que le président sortant, Tayyip Erdogan, est en tête du premier tour du scrutin avec 49,4% des voix. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.